Aujourd'hui, on est vraiment très heureux d'avoir l'opportunité avec des partenaires clés pour la FAO au Maroc, l'ICARDA et l'INRA, de célébrer ensemble la Journée internationale des sols. Vous le savez, dans l'agriculture, pour la production agricole, donc pour la sécurité alimentaire des populations, les sols, c'est un élément central et essentiel, mais dont on parle trop peu. Les sols, à la fois, permettent de lutter contre le changement climatique en séquestrant le carbone, permettent de maintenir une biodiversité qui va assurer la durabilité de l'agriculture, permettent également de retenir l'eau et donc de permettre une production satisfaisante, une bonne productivité. Donc on en parle peu, mais aujourd'hui on voulait, entre experts, mais pas seulement entre experts, on voulait essayer de faire savoir plus largement, aussi bien auprès de nos amis décideurs et personnes engagées dans le métier, dans le secteur, que du grand public, faire connaître l'importance des sols. En même temps, on essaiera de sortir avec des recommandations concrètes pour améliorer justement la prise en compte de la gestion des sols dans la production agricole et au-delà. Aujourd'hui, nous avons une célébration de la Journée mondiale des sols à travers la collaboration en organisant des ateliers sur le sol avec entre l'INRA, la FAO et l'ICARDA. Bien sûr, cette journée, elle vient dans le cadre d'une collaboration qui est extrêmement renforcée entre l'INRA d'abord et l'ICARDA, puisque l'ICARDA se trouve aussi au niveau du Maroc avec une collaboration extrêmement étroite et historique où les deux institutions travaillent en commun pour l'agenda et pour l'implémentation des objectifs et des stratégies nationaux en termes d'agriculture. La FAO, bien sûr, avec l'INRA, a aussi une relation de collaboration assez étroite et historique à travers plusieurs décennies qui accompagne en fait l'INRA à travers différents projets de recherche, innovation et développement pour l'implémentation des objectifs de l'amélioration de l'agriculture au niveau national. Alors aujourd'hui, cette journée, elle est extrêmement importante parce qu'elle adresse une composante essentielle qui est le sol, mais qui n'est pas seule. C'est une composante qui est dans un trio extrêmement important, qui est l'eau, le sol et la plante. Et aujourd'hui, on essaye de faire, le but de ces ateliers, c'est d'ouvrir une parenthèse et d'ouvrir un champ de discussion entre les différents experts qui viennent des institutions, qu'elles soient nationales ou bien internationales, pour d'abord discuter des acquis que nous avons dans cette thématique-là et des avancées par rapport à la restauration des sols et les techniques, ou plutôt les pratiques de mitigation ou d'adaptation par rapport au changement climatique qui affectent le sol, mais aussi de voir les différentes propositions qui existent et de voir quels sont les chantiers qu'on devrait développer dans le futur. Donc, encore une fois, aujourd'hui, l'INRA a présenté les différents axes sur lesquels il travaille justement pour adresser la question du sol de façon directe ou indirecte. On va citer par exemple l'adoption des différentes cultures résilientes, qu'elles soient au niveau des variétés ou bien des cultures elles-mêmes qui sont beaucoup plus résilientes par rapport aux conditions beaucoup plus contraignantes qu'on rencontre aujourd'hui à la lueur des changements climatiques. Aussi les différentes techniques et technologies et pratiques culturelles qui nous permettent un petit peu aussi soit de travailler sur la mitigation ou bien sur l'adaptation, donc pour diminuer l'effet et l'impact, ou bien pour carrément adresser les gaz, la réduction des gaz à effet de serre. Et puis, un autre aspect qui est important, c'est celui de la dissémination qui est très très importante, la dissémination des différentes technologies qui touchent aussi des technologies qui touchent aussi des innovations en termes de types d'agriculture qui sont adoptées. Je citerai l'agriculture de conservation, je citerai l'agroécologie, je citerai l'agriculture biologique ou toute autre agriculture qui se veut une agriculture alternative beaucoup plus en faveur de la durabilité, de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire dans notre pays.